nous allons, dans cette vidéo, vous montrer comment remplir le template. Alors, le template va faciliter après, n'est-ce pas, le remplissage dans la plateforme. Vous avez à droite, donc, un template déjà rempli et à gauche, un template vierge. Alors, c'est pour aller vite parce que la vidéo ne peut pas être longue. Alors, donc, d'abord, regardez, il y a le titre qu'il faut remplir d'abord. Alors, votre questionnaire porte sur c'est quoi votre questionnaire? Vous donnez un titre à votre questionnaire. Alors, vous donnez un titre à votre questionnaire. Vous copiez, collez. Je fais copie. Ensuite, je mets colle. Voilà. Donc, voilà un titre pour notre questionnaire. Mais aussi, il faut des auteurs qui a participé à concevoir le questionnaire. Alors, c'est moi, il faut des personnes, c'est Fatou, c'est Ablaï, voilà, les personnes. Ça peut être une seule personne aussi, hein, mais il faut mettre les noms des personnes. C'est pour demain voir qui a travaillé sur le questionnaire. Ensuite, la cible. Le questionnaire est destiné à qui? Alors, dans notre questionnaire de droite, on va recopier ce qui est là-bas, les enseignants et directeurs de classe, enseignants et directeurs des classes de CI. Il y a des directeurs qui tiennent des classes, c'est ça qu'il faut comprendre par là. Alors, donc, on met ici, hein, voilà, enseignants et directeurs, d'ailleurs, on a mis en tenant une classe. Donc, j'enlève ça. Moi, je peux laisser aussi, hein, parce qu'on ne s'en gêne pas. C'est une précision de plus. L'objectif, vous avez un questionnaire, vous avez un objectif pour votre questionnaire. Vous envoyez un questionnaire pour faire quoi? Qu'est-ce qui est derrière ce questionnaire? Quel est l'objectif? Alors, dans notre questionnaire de droit, l'objectif c'est quoi? Mesurer le niveau de connaissance des répondants sur la directive de l'enseignement de la lecture par l'approche LPT. Alors, je copie, je ne change pas une virgule. Et voilà. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le message introductif. Alors, le message introductif, on ne peut pas venir balancer un questionnaire comme ça sans un message d'entrée introductif. Alors, tout ce qui est en haut jusque-là ne va pas apparaître dans le questionnaire. Ça, c'est pour notre fiche technique qu'on aura là pour voir après l'étude du questionnaire, qui a travaillé sur le questionnaire, quelle a été la cible ou quelles ont été les cibles, quel a été l'objectif du questionnaire, de l'enquête, si vous voulez. Ok, maintenant le message introductif va sortir, il va recevoir, le répondant va recevoir le message introductif. Mais il faut le saluer. Donc, vous allez dire bonjour, LPT souhaiterait, LPT c'est une organisation donc, qui a travaillé sur l'enseignement de la lecture au Sénégal. Donc, bonjour, LPT souhaiterait mesurer vos connaissances sur l'approche LPT. Donc, il reçoit ce message. Vous voyez. Ensuite, vous pouvez même, non seulement vous le saluer, mais vous l'informer du questionnaire, mais aussi il faut demander son accord. Alors vous pouvez dire, taper 1 pour continuer. Alors s'il adhère à notre questionnaire, il va taper 1. Alors sinon, il ne tape rien, il laisse, il ne répond pas. Et quand il ne répond pas, il ne va pas recevoir d'autres messages. Alors le questionnaire va s'arrêter à ce niveau-là. Mais s'il tape 1, ça veut dire qu'il donne son accord pour recevoir les autres questionnaires. Alors maintenant, on passe aux questions. Ça, c'était le premier message qu'il va recevoir. Les autres messages, ce sont des questions que nous avons appelées à gauche question 1. Alors, chaque question est composée de 2 parties. Une première partie qu'on appelle l'énoncé, une deuxième partie qu'on appelle la consigne. Comme dans un sujet de dissertation, il y a l'énoncé, il y a la consigne. C'est la même chose. Alors, ici, l'énoncé, c'est la question. On recopie, copier, on met ici.
OK. Quel élément ne fait pas partie des 5 composantes de la lecture? Oui, c'est ma question. Mais comment il va répondre à la question? C'est ça qu'on va mettre ici dans la consigne. On va lui demander de taper un chiffre. Voilà, consigne. Pour répondre donc, il va taper un chiffre. Un chiffre, quel chiffre? C'est le chiffre qui est devant la réponse qui est choisie. Par exemple, s'il veut répondre la compréhension, alors c'est le chiffre 1 qu'il va taper. S'il veut répondre par la syntaxe, c'est le chiffre 2 qu'il va taper. S'il veut répondre par le vocabulaire, c'est le chiffre 3 qu'il va taper, ainsi de suite. Mais il doit taper un chiffre. On n'aura pas besoin d'écrire la compréhension en toutes lettres. Parce que ça, c'est pour faciliter l'analyse. Quelqu'un va écrire la compréhension correctement. Si on n'avait pas mis ça, quelqu'un va écrire la compréhension correctement, un autre va l'écrire d'une autre manière. Donc, je ne pourrais pas voir combien ont répondu la compréhension parce qu'il y a 1000 manières de l'écrire. Alors, pour un, il n'y a pas 1000 manières de l'écrire, il n'y a qu'une seule façon d'écrire. Un, si quelqu'un tape un, tout le monde tape un, je pourrais voir tous ceux qui ont tapé un. Ça, c'est au niveau de l'analyse. Donc, c'est important. Alors, maintenant, on va analyser les réponses. Voilà, ça, c'était la question 1. La question, maintenant, pour la question 1, on va recevoir des réponses. Alors, le type de réponse, je l'ai dit, on va paramétrer, c'est un chiffre. 1 ou 2 ou 3. Donc, vous voyez, donc on ne doit pas quand même taper autre chose que ça, n'est-ce pas? C'est un chiffre qu'on va taper. Donc, on met chiffre. OK? Maintenant, les réponses attendues. Les réponses attendues, c'est 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6. On n'a pas besoin d'autre chose. Voilà ce qu'on appelle les réponses attendues. Copier. Voilà. Ensuite, alors, quand vous le faites, donc je disais avec votre template, alors ça facilite beaucoup de choses. Donc, c'est pourquoi on fait ce travail-là préliminaire. Mais quand on aura la main, bien sûr, après, on pourra toujours se passer du questionnaire. Mais je ne le recommande pas. Il faut toujours passer par un questionnaire. Ça permet de fixer les idées. Alors, voilà les réponses qui sont prévues, qui seront enregistrées par la machine. Même s'il tape 1, la machine, 1 sera tapé, bien sûr, sera enregistré, bien sûr. Mais ce que nous attendons, nous, c'est la compréhension. Alors, maintenant, si réponse donne la bonne réponse, le principe alphabétique, tu peux, bien sûr, le féliciter en lui disant bravo. Donc, on lui dit bravo en le félicitant, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le commentaire. Mais on peut ne pas mettre de commentaire. S'il n'a pas trouvé, tu lui dis dommage, je ne sais pas. En tout cas, vous pouvez trouver un mot pour l'encourager. Là, on félicite quand on dit bravo. Pour l'encourager, je ne sais pas, chercher un mot qui puisse l'encourager sans le frustrer. Maintenant, action, par exemple, on peut mettre passer à la question Q3, parce que ça veut dire qu'il a trouvé la question 1, c'est quelqu'un qui est brillant. La question 2, c'est pour ceux qui n'ont pas trouvé. Donc, tu demandes de sauter la question 3 pour la question 2 pour aller à la question 3. La machine peut faire ça. Alors, donc, c'est comme ça que nous allons faire pour effectivement, pour toutes les questions.